Samedi, devant les arènes du Plumasson, avant la dernière corrida de la saison, plusieurs milliers de Landais, 2400 selon la police et 4000 selon les organisateurs, se sont rassemblés malgré la pluie pour défendre leur culture et leurs traditions. Élus de tous horizons, chasseurs, pêcheurs, aficionados, défenseurs de la langue et plus généralement de la culture gasconne étaient présents pour prendre part à ce grand rassemblement dont le point de départ est la défense de la chasse à l'ortolan. Le 19 août, nous sommes allés à la préfecture demander où en étaient nos dérogations et demander qu'elles soient prises rapidement pour être dans un cadre légal pour pratiquer nos chasses traditionnelles à l'ortolan et au pinson. Les explications qui nous ont été données par M. le Préfet étaient totalement inacceptables. C'est celles qu'on nous resservait depuis 2011 sans rien changer. Et par contre, à la sortie, il y a une manifestation de tout le monde pour se regrouper et faire face à ces attaques-là et enfin demander la légalisation de la chasse notamment, mais aussi pour se protéger contre tout ce qui est attaque de la part de la vie parisienne, de la part de gens qui ne connaissent rien à nos modes de vie. Autour de ces chasses traditionnelles sont venus s'ajouter la tauromachie, les pêcheurs, les agriculteurs et tout ce qui fait la culture gasconne pour former le mouvement L'Esprit du Sud. Il y a un vrai clivage actuellement entre la ville et le milieu rural. Les élites citadines pensent qu'elles peuvent imposer un mode de pensée partout et nous pensons que ce n'est pas possible. Il faut respecter l'identité des gens, il faut commencer par respecter cette masse de Français qui entendent vivre autrement et autrement, c'est-à-dire comme ils l'ont toujours fait. Alors on peut nous prendre pour des Gaulois irréductibles ou pour des cultures archaïques, nous l'assumons parfaitement, mais nous interdisons à quiconque de venir nous interdire de les perpétuer. Dans le public, le message est le même, quelles que soient les pratiques et les générations. On adhère, oui, dans la mesure où on doit laisser aux régions les traditions qui font qu'elles sont des régions clairement identifiables. Et la langue, je dis, c'est un dénominateur commun à tout ça, à toutes ces traditions-là. C'est très important aussi pour moi parce que je pense que les traditions, il faut les garder. Et c'est pas quand on se sera laissé aller et que toutes nos traditions auront été supprimées qu'il faudra se dire qu'on aurait dû agir au bon moment. Il faut essayer de transmettre et profiter des personnes qui ont un certain âge et qui connaissent vraiment bien la nature et qu'il y ait une très forte transmission. À travers le mouvement L'Esprit du Sud, le monde rural landais exprime sa colère face à l'uniformisation de la société et pourrait bien faire des émules dans d'autres territoires ruraux.